on va mourir, personne ne sait. Donc on vit et ce sera une surprise pour chacun. Amen. Ceux qui ont la chance de tomber malade et de se voir en train de partir, je dis bien la chance parce qu'ils ont l'occasion de se repentir. Voilà. Mais il y en a qui meurent brusquement dans un accident. Il y en a qui meurent brusquement, ils tombent quelque part. Soit dans... Voilà, il y a plein de choses désagréables qui arrivent et puis les gens ils meurent subitement. Voilà. Donc ils n'ont pas le temps de se repentir, ils n'ont pas le temps de demander pardon à Dieu. Et ils montent tout d'un coup, ils rentrent dans l'éternité. Donc l'éternité, c'est la porte à côté. La vie est là, mais la porte à côté, c'est l'éternité. L'éternité n'a pas de fin. Regardez, ceux qui sont morts depuis des années, ils sont morts définitivement. On ne va pas les déterrer pour qu'ils reviennent sur la terre. Non, ils sont partis. Et ceux qui sont en train de mourir présentement, on ne va plus les voir. C'est fini. La personne est rentrée dans l'éternité pour toujours. Et nous aussi, un jour, on va rentrer dans l'éternité. On ne va pas donner des cailloux sur la terre, on ne va pas donner des pierres. Il y a deux options pour rentrer dans l'éternité. Soit tu meurs, soit c'est l'enlèvement. Et comme Jésus a dit, il peut venir à tout moment. Il dit, il peut venir comme un voleur dans la nuit. Donc à tout moment, le Seigneur peut venir. Donc soit on sera enlevé et on rentre dans l'éternité, ou alors chacun de nous va mourir et on va rentrer dans l'éternité. Donc il y a deux options. Si Christ n'est pas venu et qu'on a vieilli, on va mourir, on va rentrer au ciel. Donc on rentre dans l'éternité, soit par la mort, soit par l'enlèvement. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête pour entrer dans l'éternité? Surtout qu'on ne sait pas quand on va rentrer. Surtout qu'on ne sait pas quand Jésus va venir. Et on ne sait pas quand on va mourir aussi. Donc l'entrée dans l'éternité, dans tous les cas, ça sera brusque. La Bible dit en un clin d'œil, paf, la trompette va sonner et tous les élus seront enlevés. Même les vêtements vont tomber. Tout ce qui est sur nous, ça va tomber et on va être enlevé. Ce que vous devez savoir, c'est que l'homme a un aspect spirituel. L'homme n'est pas que physique. Ça, c'est le corps. Mais à l'intérieur du corps, il y a un aspect spirituel qui dirige le corps. Vous voyez, quand vous êtes en train de regarder comme ça, il y a quelqu'un à l'intérieur de vous qui utilise vos yeux pour regarder. La vraie personne, vous, c'est la personne qui est à l'intérieur. Quand vous parlez, c'est la personne qui utilise votre langue pour s'exprimer. Quand vous parlez, c'est la personne qui bouge les doigts pour pouvoir s'exprimer. Cette personne, quand elle est contente, ça se voit sur son visage. Quand elle n'est pas contente, ça se sent. Quand elle est triste, ça se sent. Donc, la personne qui est à l'intérieur de nous utilise nos membres et notre corps pour s'exprimer, pour vivre. C'est comme sa maison, voilà, sur cette terre. Donc, le jour de la mort, il y a une séparation entre l'être intérieur qui utilisait le corps pour vivre. Là. Il y a une séparation. L'être intérieur sort et le corps retourne à la poussière parce que le corps est poussière. Le thème de cette vidéo est l'éternité, un temps sans fin. L'éternité, un temps sans fin. Mon frère, ma soeur, avant que nous on naisse et après nous, le monde va continuer. Dieu, il est au commencement et il est à la fin. La vie de Dieu est éternelle. Dieu n'a pas de fin, Dieu n'a pas de commencement. Donc la vie qui est en Dieu, là, c'est cette vie-là qu'on appelle la vie éternelle. Donc l'éternité, c'est un temps sans fin. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Donc, quand nous allons quitter la terre, nous allons entrer dans un temps qu'on appelle l'éternité. Il n'y a pas de fin. Quand nous quittons la terre, nous entrons dans l'éternité. L'entrée dans l'éternité, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Ça peut être maintenant. Puisqu'on ne sait pas à quel moment on va mourir. C'est ça le dilemme. On ne sait ni l'heure, ni le jour, ni les circonstances. La Bible nous décrit comment l'homme a été créé. Nous prenons Genèse chapitre 2, le verset 7. Tous les passages bibliques qu'on donne, il faut les lire aussi. Alors, Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, Dieu a utilisé la poussière pour former le corps de l'homme. Ensuite, on dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Voici pourquoi on a l'habitude de dire que l'homme est sous trois aspects. La Bible dit que Dieu a pris la poussière pour faire le corps. Ensuite, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Ça, c'est l'esprit. Et maintenant, l'âme est devenue vivante. Il est devenu une âme vivante. Donc, le corps qui a été fait de poussière
le souffle de vie qui est l'esprit, et puis l'âme. Voilà. Donc l'âme était là, mais ne vivait pas encore. L'âme, c'est qui? L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la personne elle-même à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est le ciel des émotions, le ciel de la volonté de la personne, de ses pensées et tout. Je vous donne un exemple. On a nos pensées, on a nos sentiments et tout. Quand quelqu'un, par exemple, a mal au cœur, et que le médecin opère son cœur, le médecin ne va pas voir qui il aime, qui il n'aime pas. Voilà. Quand on opère le cerveau de quelqu'un, on ne peut pas voir à quoi il a pensé, quels sont les différents numéros de téléphone qui sont enregistrés dans son cerveau. Rien. La personne ne verra pas. Le médecin qui va opérer ne va pas voir. Mais où est-ce que c'est? C'est enregistré où au fait? Voilà. C'est dans le côté spirituel. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, où est-ce que ça se trouve? Ce n'est pas inscrit dans ton cœur. On va sortir ton cœur, faire l'opération. On ne va pas voir qui tu n'aimes pas, à qui tu en veux, avec qui tu es en palabre, à qui tu as gardé une certaine rancune. Tout ça, personne ne verra. Parce qu'il y a un autre cœur qui est logé dans l'âme. Voilà. Donc l'âme, c'est le ciel des émotions. L'âme, c'est la personne elle-même à l'intérieur. Maintenant, l'esprit, là, c'est ce qu'on dit, le Seigneur a soufflé un souffle de vie. L'esprit, c'est le principe de vie. Voilà, c'est lui qui fait que l'âme peut vivre dans le corps. Donc, le jour que Dieu dit, toi, c'est ton temps de quitter la terre, tu expires. Le souffle de vie qu'il a mis dans tes narines, qui faisait que tu vivais, tu respirais, il retire ce souffle. Alors, tu expires. Donc, ton âme n'est plus vivante, elle est morte. Le corps, là, retourne à la poussière et cette âme-là retourne à Dieu. Or, cette âme, elle contient tout ce que tu as fait sur la terre. Elle contient tout ce que tu as fait sur la terre. Tes pensées, ceux que tu n'aimes pas, ceux à qui tu en veux, ceux que tu aimes, tout ce que tu as commis comme acte se trouve dans tes pensées, ça se trouve dans ton âme. Et tu pars avec. Le corps ne garde pas, puisque le corps n'a pas tout ça. Quand on opère le cœur, on ne voit pas. Quand on opère le cerveau, on ne voit pas. Donc, c'est enregistré dans l'âme. Or, c'est l'âme là qui va monter. L'esprit est retiré par Dieu et l'âme monte et le corps retourne à la poussière. Donc, c'est le salut de ton âme là, tu dois chercher. Et donc, la Bible dit, quand on reçoit Jésus-Christ, le sang de Jésus purifie notre âme. Et donc, maintenant, nous naissons de nouveau. Nous recevons une nouvelle vie. Donc, les choses anciennes sont passées. Tout ce qu'on avait commis est effacé. Nous devenons une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc, quand Dieu te voit, il te voit propre. Oh, c'est une grâce infinie. C'est une grâce infinie. C'est pour cela que le Seigneur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pour dire que ce qui vous condamnait là, le prix a été payé pour ça. Ce qui faisait que vous ne pouviez pas avoir accès à la présence de Dieu, le prix a été payé, vous avez été racheté. Il y a maintenant de l'eau. Il y a maintenant de l'eau pour laver vos âmes. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Donc quand tu reçois Jésus, ton âme est purifiée. Alors le Saint-Esprit vient encore reloger en toi. Parce que quand Dieu a mis le souffle dans les narines d'Adam, il lui a donné certaines directives de vie. Amen. Il lui a dit, tu peux faire tout sauf ça. Vous savez, tout pouvoir a une limite. Quand Dieu a créé la terre, il nous a donné la terre. Mais il a montré la limite. Il dit, si tu vas au-delà de ça, tu vas tomber dans un trou. C'est comme si on te dit que voilà ton territoire. Au-delà, là-bas, il y a un trou. Tu vas au-delà, tu vas tomber là-bas dans ce trou-là. Et c'est ce qui nous est arrivé. Adam lui a dit, ça, il ne faut pas faire. Voici où s'arrête ta domination. Voici où s'arrête la limite de ta vie. Et c'est ça qu'ils sont allés commettre. Et c'est ce qu'on commet toujours aussi. Hein. Souvent, on accuse Adam et Ève, mais nous, quand Dieu dit ça, il ne faut pas faire, c'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. Adam et Ève, ils ont commis leur péché, mais toi, tu commets pour toi tous les jours. Et maintenant, il y a des gens, leur âme a été rachetée, mais ils retournent encore pécher. Donc, on ne sait plus avec quoi on va te racheter. Pourquoi tu ne peux pas prendre la résolution de marcher dans les voies du Seigneur? Ce qui t'attire, tu sais que ce n'est pas bon. Pourquoi tu ne dis pas non? Pourquoi tu ne pries pas pour que Dieu te donne la force? Pourquoi tu ne prends pas l'engagement de t'éloigner de ce qui te détruit? C'est ça le problème. Non, il y a une certaine volonté que nous devons manifester pour dire non, et puis Dieu va nous donner la force. Et c'est cette volonté qu'on ne veut pas manifester. On pense que Dieu va nous obliger. Dieu n'oblige personne. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne veut pas croire, il ne peut pas l'obliger. On n'oblige pas quelqu'un pour lui donner la vie. C'est comme ça. Si tu veux, tu reçois. Tu ne veux pas, bon ben, tu vas prendre les résultats de ce que tu as choisi. Dieu, il n'oblige personne. Donc,
Dieu nous a créés, il nous a donné son esprit et nous avons péché. Genèse chapitre 3, vous pouvez lire. La femme, à partir du verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Oh ma soeur, c'est quelle intelligence? Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous voyez? Ils ont chuté, ils sont tombés, ils ont désobéi à Dieu, ils ont mangé ce que Dieu a dit de ne pas manger. Et verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ils ont vu qu'ils sont nus, alors qu'au départ, ils n'avaient pas remarqué qu'ils étaient nus parce que c'était des êtres spirituels. Ils avaient reçu l'Esprit de Dieu, donc le monde physique là n'avait pas d'effet sur eux. Donc ils ne savaient même pas dans quel état ils étaient. Voilà, ils avaient un corps angélique en fait. Donc ils étaient recouverts de la gloire de Dieu. Alléluia. Les anges ne portent pas de vêtements, mais tu les vois pas nus non plus. Il y a une gloire qui les couvre. Alléluia. Il y a une gloire qui les couvre. Donc c'était comme ça que l'homme était. Et nous, on est supérieurs aux anges parce que les anges sont les serviteurs de Dieu. Mais nous, on est enfants de Dieu. Regardez dans une maison, le serviteur et puis l'enfant. L'homme a plus de pouvoir devant les anges. Mais seulement, Dieu a mis les anges pour nous protéger. Sinon, devant Dieu, nous, on a plus d'importance devant Dieu. Parce que nous, on est les enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Les anges sont là pour nous protéger. Et donc, quand nous prions Dieu. Dieu donne des ordres aux anges. Si tu comprends les profondeurs de la parole de Dieu, si tu sais qui tu es, tu vas réserver ta vie là à Dieu. Plus nous sommes en lui, plus nous avons la gloire, plus nous avons la sainteté, nous avons la justice et nous avons la domination sur le monde. Parce que si Dieu est en toi, tu domines les circonstances de ce monde. C'est lui le créateur, c'est lui le créateur. Alléluia. Donc Adam et Ève ont mangé le fruit et ils ont vu qu'ils sont nus. Ils ont vu qu'ils sont nus. Et ils ont perdu toute leur gloire, la malédiction a suivi et ils ont dû sortir du jardin parce que la manière dont ils sont devenus pécheurs, là, ils ne pouvaient pas rester pour manger. Il y a un autre arbre qui était là-bas qu'on appelle l'arbre de la vie. C'est ça qu'ils auraient dû manger. Mais ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lisez Genèse, vous allez comprendre beaucoup de choses. Imaginez que les mystiques, les sorciers qui attaquent, imaginez que les méchants autour de nous, dans nos familles, dans nos entreprises, partout, vivent éternellement. Mais la terre serait quoi aujourd'hui? Donc, il a dit non, il faut les sortir d'ici. Parce que s'ils restent et puis mangent le fruit de l'arbre de vie, là, ils vont vivre éternellement alors qu'ils sont devenus méchants, ils sont devenus mauvais. Vous voyez? Donc, Dieu nous a fait sortir le temps de faire venir le Messie pour nous racheter. Et même le jour là, il a dit ça. Nous allons lire. Genèse chapitre 3. J'ai lu le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il parlait ici au serpent qui a fait que Ève a mangé le fruit. Donc il dit, il y aura une inimitié toujours entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité. Quand il parlait ici de la postérité de la femme, il parlait de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né d'une femme. Il n'y a pas eu de rapport sexuel entre Joseph, son fiancé, et elle, Marie. Jésus-Christ, il est le descendant de la femme. Il est venu pour écraser la tête du serpent et le serpent lui a blessé le talon, c'est-à-dire qu'ils l'ont crucifié. Amen. Donc déjà, dans Genèse, Dieu avait déjà prévu la rédemption de l'humanité au moment où Adam et Ève ont péché. Amen, amen. Et c'est ça que vous voyez dans l'Apocalypse que vous êtes en train de lire, l'agneau qui est immolé. Amen. Dieu avait déjà préparé cet agneau-là au cas où l'homme sortirait de ses voies pour pouvoir le ramener. Amen. Donc Jésus-Christ est la voie pour retourner à la maison. Jésus-Christ est la voie, le chemin pour retourner à la maison. C'est pour cela qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, nous sommes sortis de la voie de Dieu par le péché. Nous revenons dans la maison du Seigneur par le rachat, par la rédemption. Aujourd'hui, c'est le 16e jour de notre temps de jeûne et prière et notre lecture, c'est Apocalypse, chapitre 16. N'oubliez pas d'écrire en commentaire ce que vous avez compris. N'oubliez pas, demain mercredi à 10h30, on a la prière en direct sur la page Facebook Réseau International Richesse. Dimanche aussi à 10h30, on aura aussi un direct, c'est le culte, toujours sur la page Facebook Réseau International Richesse. Donc soyez connectés et abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV et partagez cette vidéo.